Là je suis en Azerbaïdjan à l'aéroport de Bakou pour aller en Géorgie. En fait j'avais le choix entre l'avion et le bus, mais le bus c'était un putain d'enfer. Ça durait environ 10-12 heures avec changement de bus à la frontière pour 40 €. Alors que là en avion c'est seulement 55 € et il y a 1 heure de vol. Donc on va voir ce que ça donne. Du coup je viens d'échanger tous mes manats azerbaïdjanais contre des fucking dollars. Parce qu'en fait le taux de change est largement plus avantageux pour le dollar. L'aéroport de Bakou était vraiment très pratique, tout était très bien indiqué. Et après j'ai pu rejoindre l'avion en à peu près 1 heure parce qu'il y a quand même eu beaucoup de contrôle de douane. C'est un Embraer et franchement il est trop bien. Il est à peu près plein mais hyper confortable, j'ai de la place. La meilleure compagnie du monde. Pour 45 minutes de vol, on a un jus d'orange, de l'eau et un sandwich. Et après environ 40 minutes de vol seulement, j'arrive enfin dans la capitale de la Géorgie. Hop, je viens de passer les douanes de l'aéroport. Franchement, c'était hyper simple. Quand t'es français, t'as pas besoin de visa. Tu peux venir ici juste avec même une carte d'identité. Bon, moi j'ai le passeport, mais tu peux venir, je crois, uniquement avec une carte d'identité. Tu peux rester, je sais pas, 3 mois, 6 mois. Genre vraiment, c'est trop pratique. Pour rentrer, c'est hyper facile ici. Je viens d'arriver en Géorgie, mais par contre, je suis choqué. C'est quoi cet alphabet? J'ai jamais vu ça. Regardez les lettres là. C'est pas du tout l'alphabet ni français ni européen, c'est pas non plus l'alphabet arabe, c'est pas non plus l'alphabet cyrillique comme il y a en Russie. En vrai, je pense que c'est leur propre alphabet. En vrai, j'avais jamais vu ce genre de symbole. Je sais pas du tout à quoi ça correspond, quelle lettre il y a, je sais pas du tout, mais en vrai, il y en a énormément. Nombre de vols en provenance de la Russie. Il y a Saint-Pétersbourg, Moscou, Ekaterinbourg. En fait, il y a énormément de vols depuis la Russie ici. J'ai l'impression que la Géorgie, en fait, ils sont hyper potes avec la Russie. Moi, je pensais qu'à cause de la guerre, ils s'étaient un peu éloignés, mais en fait, visiblement, pas du tout. Genre, en tout cas, c'est assez impressionnant le nombre de vols russes qu'il y a ici. Par contre, l'aéroport est pas vraiment très grand. Il est quand même plutôt petit, on va dire. Genre là, il y a quoi? Il y a 1 ou 2 trucs pour récupérer les bagages, quelques stands pour louer des voitures, là pour récupérer les bagages. Et ouais, comme on peut voir, il y a quoi? Il y a une dizaine de vols en 2 heures. Donc si, en vrai, ça va, mais en tout cas, l'aéroport est vraiment petit. Et là, je vais aller essayer de prendre le bus. Là, je suis juste sorti de l'aéroport et c'est là qu'il y a tous les taxis. Franchement, ils font que de m'aguicher. Mais j'ai vu sur internet, normalement, il y a un bus vraiment pas cher. Donc j'ai pas envie de prendre un taxi qui va me coûter la peau du cul. Je vais essayer de trouver ce fameux bus. Et normalement, c'est ce bus-là pour aller dans le centre-ville. On va voir combien ça coûte et s'il est pas mal. Arrivé dans le bus et il n'y a pas de chauffeur. Je sais pas du tout comment ça marche ça. Mais le bus est plutôt ok. En vrai, un bus normal. Par contre, j'ai l'impression qu'on peut payer par carte et c'est un de monnaie d'ici. Donc en fait, vraiment pas cher. La navette pour aller à l'aéroport, elle coûte seulement 33 centimes. Ah ça, c'est une bonne affaire. J'attends un peu et quand il y aura la chauffeur, je vais lui demander si je peux payer en cash plutôt. Parce que je sais pas trop comment ça marche ça. J'ai peur de me faire niquer. Mais franchement, très très rentable le bus. Hein. D'avoir les navettes avec des bus qui coûtent les prix, des mêmes prix qu'en ville, ça c'est vraiment hyper pratique. Un jour, il faudra en parler des aéroports hyper loin où il faut tout payer, des taxis ou des trains ou alors des navettes taxi qui coûtent 10 balles alors que franchement c'est grave du vol. Moi je trouve qu'avoir un bus de ville normal avec le prix local, ça devrait être la norme pour chaque. De très bon taux de change. En vrai, quasiment 1 à 2%, c'est vraiment pas mal. Et je vais échanger des dollars. Normalement, il faut tout multiplier par 3 par rapport à l'euro. Donc, je vais échanger environ 20 $. On va voir ce que j'ai. Ok les gars, j'ai reçu la monnaie. Je me mets comme un clochard par terre pour vous montrer à quoi ressemblent les billets. Franchement, ils sont plutôt jolis, regardez. Là, je sais pas qui c'est cet homme, mais franchement, il a une jolie tête, ce billet. Hop. Là, c'est un joli cheval. Et là, pareil, c'est une autre personne. Je sais pas trop qui c'est non plus. Ils sont la même taille que les billets en France, je pense. Ils m'ont donné aussi quelques pièces, mais bon, voilà. Là, c'était tout le stand pour prendre des cartes SIM. Bon, vraiment, j'en ai pas besoin parce qu'en fait, j'ai une eSIM. Non, je vais pas faire placement de produit, mais en vrai de vrai, les eSIM, c'est vraiment trop pratique. Comme ça, dès que tu arrives à l'aéroport, tu as direct de la Wi-Fi, tout ça, c'est hyper pratique. Je suis juste sorti de l'aéroport et c'est là qu'il y a tous les taxis. Franchement, ils font que de m'aguicher. Mais j'ai vu sur internet, normalement, il y a un bus vraiment pas cher. Donc, j'ai pas envie de prendre un taxi qui va me coûter la peau du cul. Je vais essayer de trouver ce fameux bus pour pouvoir aller dans le centre-ville. Teste le métro en Géorgie. Là, je suis à Tbilissi, la capitale, et on va voir ce que ça donne. Ok, parfait. Je viens de passer les portiques de sécurité qui sont juste ici. En vrai, c'est hyper pratique. Ça coûte seulement 30 centimes le métro. Ah, par contre, pour descendre en bas, mais laisse tomber, les métros soviétiques, c'est interminable. Là, au moins à 45-50 mètres de profondeur. Mais comment le métro, il ressemble totalement à celui de l'Azerbaïdjan. Regardez. Vraiment, c'est le même. C'est très grand. Vraiment, mais hyper profond, avec quasiment les mêmes pubs ici.
des gens qui attendent. Et là, l'Union soviétique, pour économiser de l'argent, ils ont construit exactement le même genre de métro dans les deux villes. Genre vraiment zéro différence. Les prix à peu près similaires. Celui-là 30 centimes et en Azerbaïdjan c'était 25 centimes. Les rames de métro arrivent à l'heure, mais celle-ci était largement plus brillante que celle de l'Azerbaïdjan, alors que le métro a été construit à la même époque. Moi, ma théorie, c'est que ici, je pense, c'est un peu moins bien entretenu. Bon voilà, je viens de sortir du métro et franchement, c'est totalement validé. C'est l'un des métros les moins chers que j'ai fait de ma vie. Seulement 30 centimes le ticket, donc hyper rentable. Marrant comment ici, il y a quasiment que des orthodoxes, alors que dans les autres pays du Caucase, c'est pas du tout ça. Ici, il y a environ 85% d'orthodoxes, avec quasiment que des églises orthodoxes, il y a très peu de mosquées, alors que par exemple en Azerbaïdjan, c'est complètement l'inverse. En Azerbaïdjan, il y a 95% de musulmans. Et quand tu vas en Arménie, c'est quasiment que des catholiques. En vrai, c'est fou la différence. Dans cette région, le Caucase, il y a 3 pays qui sont assez petits et très proches, mais en même temps vachement différents au niveau de la religion. Et en plus, ils s'embrouillent beaucoup. Par exemple, l'Arménie déteste l'Azerbaïdjan. La Géorgie est quand même plutôt pote avec les deux. En plus, en Géorgie, parce qu'il y a aussi un peu des deux, il y a 85% de orthodoxes, mais il y a environ 11 à 10% de musulmans et je crois 5% de catholiques environ. Donc en fait, afin de garder une unité du pays, ils sont obligés un peu de s'entendre avec tout le monde. Parce que vraiment, l'Arménie, il y a je crois 99% de chrétiens, et en Azerbaïdjan, ça doit être, je sais pas, 95-96% de musulmans. Donc c'est vrai que eux, ils ont moins besoin, entre guillemets, de préserver leur minorité. Là, je suis en Géorgie, à Tbilissi, et c'est une dinguerie le nombre de Russes qu'il y a ici. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Mais dites-vous que vraiment, dans les McDonald's, dans les grands marchés, vraiment, tout est traduit du coup en géorgien mais aussi en russe. En fait, je pense que depuis la guerre en Ukraine, il y a énormément de Russes qui ont dû venir en Géorgie. Je sais pas s'il y en avait déjà beaucoup avant ou pas du tout, mais en tout cas, c'est fou le nombre de Russes qu'il y a. Il y en a beaucoup plus que dans d'autres pays de l'ex-URSS. Par exemple, j'étais en Azerbaïdjan il y a seulement quelques jours et en Azerbaïdjan, le russe c'est beaucoup moins populaire. Alors qu'ici, il y a énormément de Russes. En fait, c'est un mix entre des Géorgiens, des Russes et aussi beaucoup de touristes qui viennent d'Europe, j'ai l'impression. C'est devenu un pays hyper touristique, la Géorgie, surtout depuis la fin de la guerre. Mais en fait, j'ai l'impression que depuis la fin de la guerre, il y a beaucoup de Russes qui sont venus se réfugier ici, entre guillemets, pour éviter les sanctions occidentales et même pour le cadre de vie. Ici, c'est vraiment incroyable. C'est hyper agréable d'habiter ici en Géorgie. Franchement, il fait beau, les gens sont gentils et le coût de la vie est largement inférieur à en Europe ou en France. Ne va pas en Géorgie, c'est vraiment le pays d'Europe le plus dangereux. Surtout ne te balade pas en pleine rue la nuit, car les rues sont vraiment très dangereuses. Et surtout la capitale, Tbilissi. Alors là, c'est absolument impossible de se balader en pleine nuit, sinon tu vas te faire racketter. Et évite les zones proches avec les frontières de l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Ce sont des territoires séparatistes soutenus par la Russie, donc totalement hors de contrôle du gouvernement géorgien. Mais le pire dans ces régions, c'est qu'elles appartiennent officiellement à la Géorgie, mais elles sont totalement inaccessibles, car les Russes ont bloqué l'entrée et on peut y rentrer que depuis la Russie. Et surtout depuis la guerre en Ukraine, il y a énormément de Russes qui ont fui la guerre pour venir se réfugier en Géorgie, donc c'est quasiment rempli de Russes. Non, en vrai de vrai, pas du tout, c'est l'un des pays les plus safe au monde, avec un taux de criminalité vraiment très bas, surtout pour les voyageurs, et surtout dans la capitale Tbilissi, car la Géorgie est régulièrement bien classée dans les index de sécurité, souvent mieux que certains pays d'Europe, comme la France, l'Allemagne ou l'Italie par exemple. En plus de ça, les habitants sont vraiment très accueillants et ils seront ravis de te faire découvrir leur culture. Et il y a une présence policière assez visible, surtout dans les zones touristiques et dans la capitale. Wow, les gars, venez en Géorgie pour vos prochaines vacances. C'est vraiment le bon plan extrême. Déjà parce qu'il y a vraiment des vols hyper pas chers depuis la France. Vous trouvez des allers-retours à, je sais pas, 100 € avec Transavia ou des compagnies comme ça. Et franchement, la ville est magnifique, hyper agréable. On dirait vraiment une vraie ville européenne. Après, c'est quasiment en Europe, mais c'est vraiment la même atmosphère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de quartiers piétons et des prix vraiment attractifs. Ici, il faut tout diviser par 3, la monnaie. Environ 1 € égale 3 monnaies d'ici. Je me rappelle plus vraiment le nom, mais vraiment, vous pouvez il y a des prix hyper intéressants. Moi, je pense que les transports, ça doit être 3 à 4 fois moins cher que la France. Vraiment, les bus, c'est genre vraiment 30-40 centimes. Pareil pour les taxis. Le taxi, je dirais, c'est 2 fois inférieur au prix de la France. Et surtout pour la nourriture. La nourriture, c'est incroyable. Pour les restaurants, tout ça, je pense que c'est 3 fois inférieur au prix de la France. Donc vraiment, c'est le bon plan. Et je vous conseille vraiment d'y aller maintenant parce que la Géorgie, c'est un pays qui se développe énormément. Je sens très bien que le pays devient de plus en plus touristique. Là, je vois vraiment qu'il y a énormément de familles. Genre, j'ai vu beaucoup d'Allemands, de Russes, il y a des Portugais, quelques Espagnols. Non, franchement, le pays est en train de vachement devenir attractif. En même temps, il est hyper sympa, super beau. C'est vraiment incroyable. Je quitte la Géorgie pour aller en Arménie. Là, je vais à la gare routière de Tbilissi pour ensuite aller prendre un bus qui va durer 6-7 heures pour aller à Erevan en Arménie. Je vais monter dans le bus. Après, j'espère que j'aurai pas de problème à la frontière qui est environ dans 2 heures parce que j'ai quand même un tampon
de l'Azerbaïdjan, on verra bien. Après 2 heures de route, j'arrive enfin à la frontière entre la Géorgie et l'Arménie. Oh, le nombre de gens, c'est un enfer. Je viens de passer le côté géorgien, mais ça a mis 1h15 rien que pour ce côté-là. Franchement, un putain d'enfer. C'est le milieu des montagnes là, et là on va aller du côté arménien. J'espère pas que ça va être aussi long. Du coup, je viens de passer à la frontière. Franchement, c'est une galère, tout simplement parce que j'ai déjà été en Azerbaïdjan. Et du coup, ils te posent plein de questions. Qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Quelle ville tu as visité? Est-ce que tu as été au Karabakh? Bref, plein de questions. C'est une dinguerie. Et après, du coup, ils te demandent plein d'informations. Ton numéro de téléphone, ton adresse, bon bref, plein de choses. Alors que les Anglais qui étaient juste avant moi, 0 question. Mais bon, c'est pas grave. Je viens de passer la frontière et là, on va aller à Erevan. Encore 5 heures de route. Wow, par contre, la vodka de Facocher. 1 litre de vodka à 40% pour seulement 4,30 €. Mais waouh! Et après environ 4 heures de route, j'arrive enfin à Erevan, la capitale. J'ai trop hâte de découvrir ce pays, ça a l'air d'être incroyable.